Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Shalom, les élus de Dieu, shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Shalom, 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 shalom. Nous voici encore cet après-midi. On va parler de la part du Seigneur comme d'habitude. Donc, on va se connecter, mais avant tout, on va d'abord prendre la parole de Dieu. Avant de continuer. D'autant que on va partager, on va d'abord prendre la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 16. Dans le livre d'Apocalypse 16, Apocalypse 16 au verset 15. Apocalypse 16 au verset 15. La parole de Dieu nous dit: voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui marche. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Bien aimé, c'est la parole qu'on va parler cet après-midi. La parole qu'on va parler cet après-midi. J'aimerais d'abord qu'on puisse partager, avant de continuer. J'aimerais qu'on partage d'abord avant de continuer. Qu'on puisse partager avant de continuer, bien aimé. J'aimerais qu'on partage d'abord avant de continuer. Qu'on puisse partager avant de continuer ce programme. J'aimerais qu'on partage d'abord avant de continuer. On puisse partager avant de continuer. Bien aimé, on partage d'abord. On puisse partager avant de continuer. On partage. C'est Yahweh, c'est Yahweh.
Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Et tu es Yahweh. Bien-aimé, la parole de Dieu, excusez, la parole de Dieu qu'on venait de lire nous disait que veillez sur vos vêtements. Bien-aimé, notre Dieu nous dit toujours dans sa parole qu'il viendra comme un voleur. Le Seigneur nous dit dans sa parole, il viendra comme un voleur. Bien-aimé, tu dois être un enfant obéissant à la voix de son Père. Tu ne dois pas être un enfant rebelle. Parce que si tu es rebelle, que ton Père te parle tout le temps, que tu n'obéis pas la voix de ton Père. Quand ton Père va dire merde, et toi-même, tu vas récolter les conséquences. Donc le but de notre message de cet après-midi, c'est les choses que les enfants de Dieu font qui vont les conduire en enfer. Même si c'est des petites choses que les gens négligent. Mais ces choses devant Dieu, c'est des grandes choses. Parce que chez Dieu, il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Bien-aimé. Il n'y a pas grand péché, il n'y a pas petit péché chez Dieu. Chez lui, péché, c'est péché. Bien-aimé. Les choses qui peuvent condamner un enfant de Dieu, un fils de Dieu, il y en a beaucoup. Il y a les choses qu'ils prennent à la légère. Ils se disent que c'est rien. Mais les yeux de ton Dieu sont dessus. Ils veulent que tu te détournes de cela. Enfin, d'être sauvé. Bien-aimé. Les choses, par exemple, les choses que le diable fait en sorte pour amener les enfants en enfer. Nos enfants, les enfants, il y a les enfants américains, les petits stars américains qui ont déjà vendu les âmes au diable et qui font des publicités enfin d'amener les âmes à Satan. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous laissons nos enfants suivre ces enfants stars, ces petits enfants stars, soit qui font la musique, soit qui fait la musique. Et nous laissons nos enfants regarder cela, ne sachant pas que ces enfants font les alliances en écoutant la musique de ces enfants, des petits stars d'Hollywood, ça dépend, qui ont déjà vendu les âmes au diable. Et nous laissons nos enfants regarder ces musiques
Ou regardez les vidéos de ces enfants. Mais puisque ces enfants ont déjà vendu leur âme au diable, et que nos enfants regardent ces vidéos, et les esprits qui travaillent avec ces enfants, ces esprits possèdent nos enfants à travers les musiques qu'ils écoutent. Donc c'est pour te dire, bien-aimé, si tu es un enfant qui écoute la musique, soit la musique mondaine, soit la musique des stars américaines, bien-aimé, tu dois le faire sortir de là. Parce que ces enfants ont déjà vendu leur âme sans le savoir. Ils sont déjà condamnés. Le diable les a déjà condamnés. Tous ces enfants qui suivent la musique des petites stars, des stars mondaines, bien-aimé, si tu ne fais pas sortir ton enfant dedans, ton enfant a déjà vendu son âme au diable. Il est déjà condamné. Il est déjà condamné pour l'enfer. Parce que ne prenez pas ça à la légère. Le diable travaille dessus. Bien-aimés, nos enfants qui regardent les stars, qui suivent les stars sur Internet, bien-aimés, le diable ne veut pas aller seul. Le diable est en colère. Il va amener plus de monde avec lui. Donc il passe par tous les moyens. Il passe par tous les moyens pour amener plus de monde en enfer. Donc les choses que vous négligez, bien-aimés, ce sont les choses qui vont amener nos enfants en enfer. Parce qu'ici, des alliances, en écoutant ces musiques les transportent. À partir de là, ici, des alliances, inconsciemment. Bien-aimés, vous, d'autres aussi, c'est des moqueurs. Tu es toujours là en train de te moquer des grandes personnes. Tu te moques, tu te dis que c'est bon. Ne sachant pas que ta vie est déjà condamnée. Les moqueurs, ta vie est déjà condamnée. Le diable a déjà condamné ta vie pour l'enfer. Toi, tu vois les gens, tu te moques des vieilles personnes. Tu te moques des gens. Tu te dis que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. Parce que tu es déjà condamné. Et si tu meurs dedans, tu as déjà payé ton billet pour l'enfer. Bien-aimé. Parce que les moqueurs n'entreront pas au ciel. Bien-aimé. Donc si tu es un moqueur, tu dois te repentir déjà. Parce que ta vie est condamnée déjà. Le diable a déjà condamné ta vie. Bien-aimé. Toi qui fais les avortements, où tu as déjà avorté, bien-aimé, ce n'est pas la chose à prendre à la légère. Ce n'est pas la chose à prendre à la légère. Même si tu es déjà chrétienne, que tu avais déjà avorté, bien-aimé, tu dois retourner en toi-même. Tu dois aller te confesser ce péché. Soit en public, soit chez un pasteur. Tu dois dévoiler ce secret et te repentir. Parce que toi aussi, tu es déjà condamné pour l'enfer. Ne sachant pas, même si tu es devenu une nouvelle créature, mais plus que tu as encore le lien avec le diable, l'enfant que tu as inventé t'attend là-bas.
Si tu ne coupes pas le lien avec cet enfant que tu as avorté, bien-aimé, cet enfant t'attend là-bas. C'est pour couper le lien. Tu vas aller te confesser. Confesser devant un homme de Dieu ou en public. Même si tu as participé à cet avortement. Même si c'est toi l'homme, tu as donné l'argent à une femme pour avorter. Le sang de cet enfant parle aussi sur toi. Et si tu meurs dans ce péché, tu as déjà payé ton billet pour l'enfer. Tu es déjà condamné. Depuis ce jour, ta vie est condamnée. Depuis ce jour, ta vie est condamnée. Bien-aimé. Donc tu dois chercher à te repentir. À te repentir. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que cet enfant n'est pas mort. Cet enfant t'attend là-bas. Tu dois briser ce lien. Tu dois te repentir. Et tu dois confesser ce péché. Afin d'être libéré. Bien-aimé. Excusez-moi. Bien-aimé. Bien-aimé. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Toi qui es menteur. Toi qui es menteur. Bien-aimé, sache aussi. Tu es déjà condamné par le diable. Ta vie est déjà condamnée. Ta vie est déjà condamnée. Toi qui tues, ta vie est déjà condamnée. Bien-aimé, ne sachant rien, mais ta vie est déjà condamnée pour l'enfer. Parce que quand tu mens, tu souilles ta robe. Tu souilles ta robe spirituelle. Tu mens, tu voles, tu critiques. À chaque fois, tu as dit de salir ta robe spirituelle. Tu critiques, tu mens, tu fais des choses en cachette. Mais c'est ta robe spirituelle que tu as dit de salir. À chaque péché, la saleté augmente sur ta robe. À chaque péché, la saleté augmente sur ta robe. Parce que chez Dieu, il n'y a pas petit péché. Il n'y a pas grand péché. Chez Dieu, péché c'est péché. Bien-aimé. C'est pour cela, nous devons veiller sur nos vies. Tu dois garder, conserver ta robe au maximum propre. Parce que tu te dis, ah, je vais pécher, après je vais demander pardon. Je vais pécher, je vais demander pardon. Mais quand tu pêches, cette saleté-là, couvre ta robe. Ça éclabousse ta robe. Combien de péchés tu as déjà commis? Donc les péchés que tu as déjà commis, ça salit aussi ta robe. Donc bien aimé, tu dois réfléchir à tout ça. Tu dois réfléchir à tout ça. Bien aimé. Parce que Satan, il ne veut pas aller seul. Il va emporter plus de monde avec lui. Toi qui es discret. Toi qui dis que tout est bon. Tu as été t'enfoncer.
Tu as des temps forcés. Bien-aimé. La colère. La colère, tu es colérique. Regardez l'histoire de Moïse. Moïse était colérique. Mais le jour de sa mort, les anges de Dieu sont venus le chercher. Les anges du diable aussi sont venus pour le discuter. Qui ne peut pas aller au ciel. Voilà c'est un colérique. À cause de la colère. Bien-aimé. Toi qui négliges la colère, que c'est rien. Mais ta vie est déjà condamnée dedans. Si tu ne te sépares pas de la colère, ne cherche pas la délivrance. Tu es déjà condamné pour l'enfer. Tu es déjà condamné pour l'enfer. Les colériques n'entreront pas au ciel. Cherche une délivrance. Sors de la colère. Parce que derrière la colère, il y a un esprit méchant qui est derrière. Celui qui te pousse d'avoir la colère. Donc cherche à te débarrasser. Si tu continues à rester dedans, tu es déjà condamné pour l'enfer. Excusez-moi. Bien-aimé. Bien-aimé. Les enfants qui regardent les dessins animés. Bien-aimé, nous laissons nos enfants regarder les dessins animés. Ces enfants sont déjà condamnés. Ne sachant pas, tous les enfants qui regardent les dessins animés sont déjà condamnés. Et le sang de ces enfants tombera sur les parents. Les dessins animés, le diable est derrière. Parce qu'il va mener tout le monde, les grands et les petits. Si ton enfant continue à regarder les dessins animés, sache que ton enfant est déjà condamné pour l'enfer. L'enfant est déjà condamné pour l'enfer. Parce qu'à travers les dessins animés, le diable signe avec eux les alliances inconsciemment. Quand les enfants adorent les dessins animés, les âmes est liée pour l'enfer. Liée avec le diable. Condamnant le diable avec le diable. C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle. Il ne faudrait pas que nos enfants regardent les dessins animés. Il ne faudrait pas que nos enfants regardent les dessins animés. C'est le diable qui est derrière. Et le diable signe les alliances avec les enfants inconsciemment. Et les âmes de ces enfants sont liées en enfer. Liées dans le monde des ténèbres. Donc si tu sais que ton enfant est dedans, tu dois demander pardon au Seigneur. Tu dois te repentir et couper ce lien-là. Le Seigneur dit, nos enfants doivent lire la Bible. Achetez les petites Bibles à nos enfants. Nous devons couper le lien entre les dessins animés et nos enfants. Parce que si nous continuons, le sang de ces enfants tombera sur nos mains. Parce que ces enfants sont déjà condamnés. Le diable est déjà condamné déjà. A pris déjà les âmes liées. Nous devons nous repentir.
repartir. Bien-aimés, afin de délivrer nos enfants. Parfois, vous voyez, les enfants crient la nuit. J'ouvre une parenthèse. Quand tu vois ton enfant pleurer la nuit, il dort, il pleure. Bien-aimé, c'est parce que cet enfant est déjà connecté. Il pleure la nuit. C'est parce qu'on lui demande les choses à faire. Et quand il refuse, il ne fait que pleurer. Ton enfant pleure toujours la nuit. Il pleure toujours la nuit. Tu dois l'amener à la délivrance. Parce que cet enfant est déjà capturé. Si tu remarques ton enfant, chaque nuit il pleure. Il pleure. Il pleure. Bien aimé, tu dois te réveiller. Amener cet enfant à la délivrance. Parce qu'à chaque fois qu'on va l'imposer dans le monde des ténèbres, les choses à faire. Mais comme il ne peut pas agir, il sera obligé de pleurer. Mais quand il pleure, il est en train de crier au secours. Il est en train de te réveiller pour dire que sauve-moi. Et toi, tu es là au milieu de la nuit, tu tapes l'enfant. Oh, tais-toi. Oh, dors. Tais-toi. Oh, Claude. On est en train de le torturer là-bas. Soit on lui dit, peut-être, que donne ton père, donne ta mère. Mais comme il refuse, il est obligé de pleurer. Si tu reconnais que ton enfant pleure toujours la nuit, plusieurs fois, tu dois te réveiller. On peut comprendre un enfant qui est à l'école, il a joué avec les amis. Ça arrive. Il peut parler au milieu de la nuit, pleurer peut-être. Mais si ça devient l'habitude, tout le temps, c'est un moment, c'est l'enfant de crier que sauve-moi. Tu dois amener cet enfant à la délivrance. Si ça devient tout le temps, l'enfant pleure la nuit, sache qu'il y a un problème. Tu dois amener cet enfant à la délivrance. Je ferme la parenthèse. Donc, toute personne qui laisse les enfants regarder les dessins animés, soit dans les téléphones, soit dans les tablettes, à la télé, bien aimé, c'est toi qui as de vendre ton enfant. Et le sang de cet enfant tombera sur tes mains. Parce que cet enfant, tu as de le condamner pour l'enfer. Cet enfant, si des alliances est consciemment avec le diable, en suivant ces dessins animés, parce que ces dessins animés ne viennent pas de Dieu. Et il y a plusieurs dessins animés qui sont tournés dans le monde des ténèbres. Les séquences sont tournées dans le monde des ténèbres. Elles viennent réaliser ici. Les dessins comme Mishka. Mishka, c'est un démon. Que les enfants sont en train de regarder. Les nounous, par exemple, les peluches. Les peluches qu'on appelle nounous là. C'est un démon. Toutes les Barbies. Par exemple, les Barbies, je parle au côté des jouets. Le Seigneur aussi veut. Ne donnez pas vos jouets aux enfants. Les enfants font les alliances avec les esprits. Derrière chaque jouet, il y a un esprit qui accompagne chaque jouet. Le Seigneur aussi interpelle son peuple. Il n'est pas dans la Noël. La Noël, c'est pas pour lui. La Noël, c'est Dieu soleil qu'on adore. C'est pas Jésus qu'on adore. C'est le Dieu soleil qu'on adore le 25
Bible. Le Seigneur dit, vous devez lire la Bible. Les fêtes qu'il a écrites dans la Bible, ce sont ces fêtes que vous devez fêter. Mais toutes les fêtes qui ne sont pas écrites dans la Bible ne viennent pas de lui. Et vous célébrez cela. Vous devez vous repentir. Et tous ces jouets que vous donnez à vos enfants, ces jouets sont possédés. Il y a des esprits derrière. Bien-aimé, quand tu payes un nounous, il y a un démon qui s'appelle nounous. Toutes les Barbies là, c'est les sirènes des eaux. Les sirènes des eaux en sortent des jouets. C'est pour cela que le Seigneur nous interpelle. Que la Noël, ce n'est pas pour lui. Ne payez pas les jouets à vos enfants. Parce que derrière chaque jouet, il y a un démon. Et dès que vous introduisez ce démon dans votre maison, il commence à contrôler votre maison. Bien-aimé, si tu prends, c'est bon. Si tu ne prends pas, essentiel, je suis venu t'avertir. Je continue. Donc le Seigneur disait, les dessins animés, ce n'est pas pour lui. Vous laissez vous vendre vos enfants au diable. En les laissant descendre devant les écrans télé. Les dessins animés. Sur les tablettes. Vous devez veiller à ce que vos enfants regardent. Pas des dessins animés. Pas des dessins animés. Parce que vos enfants font les alliances. Inconsciemment. Et si la trompette sonne, ces enfants sont déjà liés. Bien-aimés, si vous n'arrêtez pas, le sang de ces enfants va tomber sur vos mains. Parce que ça ne vient pas du Seigneur. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Bien-aimés. Repentir, bien-aimés. Parce que vous livrez les enfants au monde des ténèbres. Ces enfants font des alliances. Inconsciemment. Bien-aimés. Bien-aimés. Les footballeurs, les gens qui suivent le match, vous êtes condamnés aussi. Vous êtes condamnés pour l'enfer. Parce que ce n'est pas le Seigneur Jésus que vous suivez. Vous êtes condamnés aussi. Vous devez vous repentir. Vous avez payé votre billet pour l'enfer. Bien-aimés. Bien-aimés. Les footballeurs. Les gens qui jouent au ballon. C'est un Dieu que vous adorez. C'est un Dieu que vous adorez. Tous ceux qui jouent au match, qui suivent le match, qui sont fans des footballeurs. Vous êtes condamnés déjà. Si vous ne répandez pas, vous êtes condamnés pour l'enfer. Tous ceux qui suivent le match. Toi qui joues au ballon, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Parce que tu es déjà lié. Ta vie est déjà liée. Excusez. Ta vie est déjà liée, bien-aimé.
tous ceux qui jouent au match, qui suivent les matchs, vous êtes déjà condamnés aussi. Vos âmes sont condamnées. Tous ceux qui suivent le match. Bien-aimés, vous devez vous repentir. Parce que si la trompette sonne, vous n'irez pas au ciel. Parce que vous êtes déjà condamnés pour l'enfer. Le ballon, c'est fait par le diable. Pour que l'homme s'éloigne de son Dieu. Pour que l'homme ne suive pas la parole de son Dieu. Ne reste pas constamment devant ton Dieu. Pour éloigner l'homme de son Dieu. Le ballon. C'est Dieu au lin. C'est le Dieu au lin que vous adorez. Tous ceux qui regardent le match, c'est le Dieu au lin que vous adorez. Tout le demande des sports. Tout ce qui est sport, c'est ce Dieu-là qui domine. Le Dieu au lin. Les Jeux olympiques, les carnavals, les sports, tout ce qui est sport, c'est ce Dieu-là qui contrôle. Donc, tous ceux qui regardent les matchs, vous devez vous repentir parce que vos âmes sont déjà condamnées. Vos âmes sont déjà condamnées pour l'enfer. Vos âmes sont déjà condamnées pour l'enfer. Vous devez vous repentir. Bien-aimés, vous devez vous repentir. Tous ceux qui regardent les films, novelas, les films d'action, les films d'horreur, tous les films, vos âmes aussi sont condamnées. Vos âmes sont condamnées, bien-aimés. Le diable ne joue pas. Les choses que vous prenez à la légère. Mais le diable passe par là pour vous amener avec lui. Vous devez vous repentir. La chose que vous pouvez regarder à la télé, c'est les informations. La seule chose que vous pouvez regarder à la télé, c'est les informations. Parce que le diable travaille d'arrache-pied pour amener plus du monde dans son royaume. Plusieurs films sont tournés dans le monde des ténèbres. Ils trouvent l'inspiration dans le monde des ténèbres. Ces gens-là ont déjà vendu les âmes au diable. Et vous qui suivez ces films, ils vous emportent avec eux. Ils vous emportent avec eux. Vous devez sortir de là. Parce que vous êtes déjà condamnés. Bien-aimés. Les films novelas, les films d'action, les films d'horreur, tous ces films vous condamnent pour l'enfer. Parce que derrière, c'est le diable qui est derrière. En fait de capturer votre âme. En fait de vous lier. En fait de faire les alliances avec vous. Quand vous regardez ces choses, bien-aimés, vous devez vous repentir et sortir de ces choses. Parce que sinon, vous êtes déjà condamnés pour l'enfer. Bien-aimés. Il y a le
football, il y a les films, il y a les dessins animés. C'est le canal. Et il y a la musique mondaine. C'est le canal que le diable utilise pour amener plus de monde dans son royaume. Bien-aimé. Pour amener plus de monde, pour entraîner plus de monde dans son royaume. Regarde tous ces gens qui supportent les footballeurs. Voilà en enfer. Parce que les âmes sont liées. Le diable les a déjà capturés. Combien de milliers de gens qui vont en enfer? Bien-aimé, si tu es dedans, répands-toi ça de là. Ton Dieu n'a jamais écrit dans la Bible de regarder les matchs. Tout ça, c'est l'œuvre du diable. Répentons-nous. Parce que si tu meurs dedans, tu avais déjà condamné pour l'enfer. Toi qui es toujours colérique, répands-toi. D'autres, c'est ceux qui font des maquillages. Bien-aimé, toi aussi tu es déjà condamné pour l'enfer. Parce que ton Dieu n'a jamais écrit dans la Bible de peindre ton visage. Les faux cheveux, tous les ornements, les boucles d'oreilles, des bijoux, des talons, des pantalons, des fossiles, les faux ongles. Voici, vous êtes déjà condamnés pour l'enfer. Allez-y voir sur ma page. Même hier même, j'ai mis une vidéo. Là, on a fait une délivrance d'une fille. Là où Jézabel lui-même en personne s'est manifesté. Regardez sur ma page. Vous allez voir cette vidéo. Jézabel, toute personne qui met les faux cheveux, toutes ces choses iront en enfer. Allez-y. Sur mon groupe. Jésus-Christ revient. Vous allez voir la vidéo. Même sur ma page, je l'ai mis. Même sur la page que vous regardez. Allez-y, regardez. J'ai mis une vidéo là-bas hier. Il y a une fille. Quand on faisait la délivrance, Jézabel s'est manifestée. Les fossiles, les faux ongles, toutes ces choses. Ces gens iront en enfer. Bien-aimé, toi qui es toujours dedans, on te parle. Le Seigneur te dit de sortir. Tu ne veux pas. Tu es déjà condamné pour l'enfer. Si tu ne le sais pas, ta vie est déjà condamnée pour l'enfer. Parce que la Bible que tu lis, ton père n'a jamais dit. Rajoute les faux cheveux, les faux ongles, peins-toi le visage, mets les bijoux. Ton Dieu n'a jamais créé, fabriqué les bijoux. Au contraire, ton Dieu a toujours condamné toutes ces choses. Ton Dieu a toujours condamné ces choses. Va lire la Bible et tu vas voir. Et toi, on ne te pas d'arrêter, tu ne veux pas. Bien-aimé, meurs pour voir. Tu vas voir là où tu vas te retrouver. Meurs pour voir. Tu vas voir là où tu vas te retrouver, bien-aimé. Parce que la voix de ton Dieu parle. Qui n'est pas dedans.
Sors de là, ma fille. Sors de là, ma fille. Sors de là, ma fille. Toi, tu restes toujours accroché. Ne dis pas un jour que ton Dieu ne t'a pas dit de sortir de là. Et toi, tu es devenu enfant rebelle. Ton Dieu te dit d'arrêter. Ça ne vient pas de lui. Mais tu es toujours accroché. Deuxièmement, tu désobéis à Dieu. Tu dis à Dieu, comme tu ne m'as pas donné les longs cils, je les rajoute. Tu ne m'as pas donné les longs cheveux, je les rajoute. Tu ne m'as pas donné les longs ongles, je les rajoute. Et cela hérite Dieu. Et à partir de là, tu sors de l'image de Dieu. Et si tu meurs dedans, tu vas tout droit en enfer. Tu meurs dedans, tu vas tout droit en enfer parce que ta vie est déjà condamnée. Jézabel t'a déjà condamné pour l'enfer. Si tu as peur, tu as un peu le courage, descends dans cette page-là. Regarde mes vidéos. Tu vas voir une vidéo que j'ai mise hier seulement. Là où Jézabel elle-même se manifeste. Les bijoux, les ongles, toutes ces choses ne viennent pas du Seigneur. Ça vient de Jézabel. Pour amener plus de monde en enfer. Tous ces gens qui mettent les faux cheveux, tous ces ornements, ils sont déjà condamnés pour l'enfer. Bien-aimé, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. On ne peut pas jurer, mais je te dis la vérité. Si tu meurs dedans, ma soeur, tu as déjà payé ton billet pour l'enfer. Mais comme le Seigneur ne veut pas que tu meurs dedans, il veut que tu te dépouilles de tout. Que tu te dépouilles de tout. Tous les rajouts en toi. Tout ce que tu rajoutes, enlève tout. Le Seigneur n'est pas dedans. Le Seigneur n'a pas créé cela. Va regarder la Bible. Le Seigneur n'a pas créé dedans. Créer toutes ces choses. Tout ça, c'est le diable. Pour vous éloigner de Dieu. Pour contredire à la parole de Dieu. Si tu as encore un peu de dignité, l'obéissance à ta parole de ton Dieu, si tu as encore un peu de respect pour ton Dieu, ton Créateur, qui te donne la vie chaque jour, et si tu as encore le respect pour sa voix, à sa parole qui frappe à ton cœur, débarrasse-toi de tout. Et si tu n'es pas, comment dire, si cette parole ne te convient pas, rentre en secret. Va consulter ton Dieu. Ferme ta chambre. Va dans le lieu secret et demande à ton Dieu. Si tu es sur une bonne voie ou pas. Parce que bien aimé, je t'informe que tu es déjà condamné pour l'enfer. Tout ce que tu fais, ta vie est déjà condamnée pour l'enfer. Le diable contrôle ta vie. Tu as déjà vendu ton âme au diable. Parce que ces choses ne viennent pas de Dieu, mais du monde des ténèbres. Comment le monde des ténèbres agit quand les gens fabriquent ces cheveux qui stockent dans les magasins la nuit. La reine de séduction vient, elle prend les faux cheveux qui viennent du monde des ténèbres. Elle dépose dans les magasins. Elle prend les neutres que les gens
ont fabriqué, elle les amène dans le monde des ténèbres. On veut les envoûter encore. Donc tous les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, les make-up, les bijoux, les pantalons, les talons, les strings, les soutiens remboulés, les soutiens qui ont déjà les éponges dedans. Tout ça là t'amène en enfer. Parce que Jézabel est derrière. Derrière toutes ces choses, il y a un esprit derrière qui contrôle ces choses. Et si tu ne sors pas dedans, ma soeur, le Seigneur t'interpelle aujourd'hui de sortir dedans. Et si tu ne sors pas, ta vie est déjà condamnée. Ne dis pas un jour que tu n'as jamais écouté cela. Parce que le Seigneur t'interpelle aujourd'hui d'abandonner. Et il dit, cela ne vient pas de lui. Et si tu persistes, ta vie, et si tu meurs dedans, ta vie est déjà condamnée pour l'enfer. Bien-aimé. Toutes ces choses ne plaisent pas à Dieu. Toutes ces choses ne plaisent pas à Dieu. Ça hérite Dieu. Ça hérite Dieu. C'est à cause de ça que le Seigneur s'éloigne de toi. Quand tu mets ces choses, tu invoques Dieu, tu cries, tu gémis, le Seigneur ne t'exauce pas. Parce que tu es sorti de sa protection. Tu as invoqué d'autres dieux sur toi. Tu as mis les dieux étrangers sur toi. À partir de là, le Seigneur s'éloigne de toi. Bien-aimés, nous devons nous repentir et abandonner toutes ces choses. Parce que si tu meurs dedans, tu vas tout dans l'enfer. Bien-aimé. Bien-aimé, si tu meurs dedans, les pantalons, ton Dieu ne veut pas. Ton Dieu ne veut pas que tu portes cela. Les robes de sirène, les tenues décolletées, les tenues qu'on voit la poitrine dehors, les mini-jupes. Ton Dieu ne veut pas, il condamne cela. Dès que tu es dedans, le cœur de ton Dieu est attristé. Bien-aimé, tu dois être un enfant obéissant. C'est pas comme on dit obéissante. Tu dois écouter la voix de ton Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur veut que tu sois un enfant obéissant. Quand tu écoutes sa voix, tu obéis. Et si tu n'es pas d'accord, tu vas consulter ton Dieu. Seigneur, est-ce que cette parole c'est la vérité? Est-ce que cette parole c'est la vérité, Seigneur? Quand je ne veux pas rater le ciel, est-ce que cette parole que cette personne a dit c'est la vérité? Et le Seigneur te dira si c'est la vérité ou pas. Bien-aimé, vous devez consulter Dieu. Quand on vous parle de quelque chose, consultez Dieu. Demandez à Dieu si c'est la vérité ou pas. Parce que si tu continues à rester dedans, tu as déjà payé ton billet pour l'enfer. Bien-aimé. Parce que ton Dieu ne veut pas des rajouts sur toi. Ton Dieu ne veut pas des rajouts sur toi. Tout ce qu'on rajoute, ton Dieu ne veut pas cela.
Il te veut à son image. Il te veut simple. Il te veut simple, bien-aimé. Simple. Donc, toutes ces choses que j'ai citées, que tu te retrouves dedans, bien-aimé, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Bien-aimé, toi frère, qui sort avec les femmes hors mariage, le Seigneur n'est pas d'accord de cela. Toi qui sors avec les sœurs à l'église, qui parcours les églises à l'église, pour sortir avec les pauvres sœurs, tu dois te repentir. Toi qui te dis, tu es enfant de Dieu, et tu cours derrière des femmes. De quel Dieu tu te moques? De quel Dieu tu te moques? Toi aussi tu dis que tu sers Dieu. De quel Dieu? Est-ce que ton Dieu t'a dit cela dans sa parole? Est-ce que ton Dieu t'a dit cela? Et après d'avoir fait tes bêtises, tu viens parler devant lui. De quel Dieu tu parles? N'est-ce pas la parole de ton Dieu dit? Fuyez le sexe hors mariage. Fuyez l'impudicité. Et toi tu continues dedans. Ta vie est déjà condamnée pour l'enfer. Ta vie est déjà condamnée pour l'enfer. Bien-aimé, si tu ne le sais pas, ta vie est déjà condamnée pour l'enfer. Et si tu ne sors pas dedans, et si tu ne te répands pas, bien-aimé, meurs pour voir. Tu vas voir là où tu vas te retrouver. Tu vas voir là où tu vas te retrouver. Toi qui cours derrière les filles. Toi qui cours derrière les sœurs. Toi qui cours derrière les sœurs. Le Seigneur te met en garde. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Parce que si tu meurs dedans, ou si la trompette sonne, tu vas tout droit en enfer. Tu vas tout droit en enfer. Tu ne dois pas faire des rapports sexuels hors mariage. La Bible condamne. Fuyez l'impudicité. Et toi, tu es dedans. Tu te plais dedans. Mon frère, ta vie est déjà condamnée pour l'enfer. Si tu ne sors pas dedans, afin de laver ta robe. Parce que ta robe est souillée. Ta robe est sale. Et si tu ne sors pas, tu meurs dedans. Ou si la trompette sonne, tu vas tout droit en enfer. Si tu prends ces paroles, c'est bien. Si tu ne la prends pas, bien aimé, un jour, ce sera trop tard. Toi aussi, vous qui parlez beaucoup au téléphone, vous passez des réseaux sociaux à réseaux sociaux pour commenter, pour dénigrer, pour parler des choses vaines. Vous aussi, le diable vous a déjà capturé. Tu passes ton temps à critiquer au téléphone. Tu es toujours accroché à ton téléphone. Le Seigneur t'interpelle. À chaque fois que tu es attaché au téléphone, il y
Il y a des mensonges qui passent. Il y a des critiques qui passent. C'est à travers cela que le diable te tient. Tu ne dois pas être connecté toujours à ton téléphone. Parce que ton téléphone va t'amener en enfer. Bien-aimé, tu peux prendre ton téléphone pour évangéliser sur les groupes, sur les réseaux sociaux. Mais tu ne peux pas rester accroché au téléphone. C'est là où le diable te gagne. Parce que tu passes tout ton temps au téléphone. À bavarder au téléphone. Alors que ce temps, tu pouvais lire la Bible. Tu devais louer Dieu. Tu devais chercher la face de Dieu. Tu devais évangéliser. Tu devais faire quelque chose pour Dieu. Mais tu le passes au téléphone pour parler pour les bêtises. En fait de mentir. En fait de critiquer. C'est là que le diable t'a condamné. C'est là où le diable te tient. Avec le téléphone. Tu passes de Facebook en Facebook en Facebook. Tous les réseaux sociaux, tu passes. Tu pars pour suivre ton âme. Il y a des femmes que tu vas voir nues. Il y a d'autres que tu vas voir font des rapports sexuels. Il y a d'autres que tu vas voir. Tu vas parler mal dans ta tête. Tout ça, c'est les péchés que tu es en train de faire. Tu ne dois pas suivre tes yeux. Suivre tes yeux à voir des mauvaises choses. Mais au contraire de ce que Dieu veut. De ton téléphone. Que tu t'attaches à ton téléphone. Pour évangéliser. Pour mettre les choses de Dieu sur ta page. Pour parler de Dieu. Avec ton téléphone. Pas pour aller pour critiquer les gens sur les Facebook. C'est là que le diable te tient. Le diable te tient là. Il te condamne là. Toi qui critiques, qui passes ton temps à critiquer les hommes de Dieu. Tu vois les publications. Toi aussi tu commentes. Tu ne connais pas l'alliance que cet homme de Dieu avec son Dieu. Tu commences à commenter. C'est des malédictions que tu attires à toi, sœur ou frère. Ce sont des malédictions que tu attires à toi. Bien-aimé, ton téléphone. Le Seigneur nous interpelle sur le téléphone. Le téléphone c'est bon. Le téléphone c'est mauvais. Parce qu'à travers ton téléphone, le diable te contrôle aussi. Bien-aimé. À travers ton téléphone, le diable te contrôle aussi. En fait de bloquer ta vie. En fait de t'amener en enfer. Sur ton téléphone. Maîtrise tes paroles. Quand je parle au téléphone, maîtrise tout ce que tu fais sur le téléphone. Évite d'aller voir les choses qui peuvent souiller ton âme. Évite de critiquer. Évite d'accrocher à ton téléphone. En fait de ne pas pécher. C'est là où le diable te tient. Le téléphone te condamne. Toi qui ne peux pas t'en passer de ton téléphone. Bien aimé, ce que tu ne connais pas. Derrière chaque téléphone, il y a un esprit qui contrôle le téléphone. En passant aussi, je te dis de tremper ton téléphone dans le sang de Jésus. Parce que tout ce que tu dis sur ton téléphone, le diable est au courant de tout.
Vous pouvez aller voir ma page. J'ai déjà parlé de ça. À propos du téléphone. Comment le diable contrôle le téléphone. J'ai déjà fait une vidéo sur cela. Sur ma page. Comment le diable fait. Pour écouter tout ce que les gens disent sur le téléphone. J'ai déjà parlé de ça. Les méthodes. Comment il fait. Il y a une vidéo. Sur ma page. C'est écrit. Le diable te contrôle depuis ton téléphone. Va regarder sur ma page. La vidéo, le titre, c'est écrit. Comment le diable te contrôle depuis ton téléphone. Déjà, j'ai parlé. Comment le diable fait pour contrôler le téléphone. Bien aimé. Bien aimé. Donc, le téléphone. Tu ne dois pas t'attacher à ton téléphone. Parce que ce n'est pas le téléphone que le diable te condamne. Et si tu continues dedans, ta vie est déjà condamnée pour l'enfer. Parce qu'à travers le téléphone, tu mens, tu critiques, tu parles les mauvaises choses. Et tout ça, c'est les péchés. Tu as dessouillé ta robe. Tu as dessouillé ta robe en critiquant, en mentant, en souillant tes yeux. Bien aimé, nous devons nous repentir et nous déconnecter du téléphone. Tu dois avoir ton téléphone quand tu veux voir la parole de Dieu, les prédications, parler du Seigneur, les publicités pour le Seigneur. Pas aller voir les choses vaines qui vont suivre ton âme. Bien-aimé. Bien-aimé. Le téléphone. Le téléphone. Si tu ne fais pas attention, si tu ne te déconnectes pas à tout ce que tu dis de mauvais sur ton téléphone, tu as déjà payé ton billet pour l'enfer. Bien-aimé. Donc, bien-aimé, tout ce que j'ai dit là, tu dois sortir de là. Parce que c'est à travers cela que le diable a déjà condamné ta vie. Le diable a déjà condamné ta vie. Ta vie est déjà condamnée. Les faux mèches, les séries névolas, les films télé, le ballon, la Noël, toutes ces choses ne viennent pas de Dieu. C'est là où le diable rentre en action pour condamner vos vies, pour vous enchaîner, pour vous lier. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle de nous repentir, d'abandonner toutes ces choses, d'abandonner, de sortir du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés, car les temps sont finis. Nous devons nous repentir. Le Seigneur est déjà à la porte. Nous devons nous repentir. Le Seigneur t'appelle. Tu endurcis ton cœur. Tu fais comme si ce n'est pas toi qu'on parle. Le Seigneur te rappelle encore de te repentir de toutes ces choses. Excusez. Le Seigneur t'interpelle de te repentir. De regarder ton style de vie. Est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que tu es sorti du péché? Est-ce que ta robe est propre? Est-ce que tu revêtes la gloire? Tu marches dans la volonté de Dieu?
l'impudicité, la masturbation, le concubinage, l'impudicité, l'adultère, la fornication. Bien-aimé, la cigarette, les fumeurs des chanvres, les gens qui prennent la pilule, tous ceux qui prennent la pilule, tous ceux qui prennent la pilule, tous ces gens-là, vous tuez les êtres humains, ne sachant pas, tous ceux qui prennent la pilule, le Seigneur condamne cela. Ton père et ta mère, est-ce qu'ils ont bu la pilule? S'ils avaient bu la pilule, tu ne devais pas naître. Mais pourquoi tu arrêtes les pasteurs qui devaient naître, les évangélistes qui devaient naître, tu les empêches d'être nés? Bien-aimé, si tu ne te répands pas, tu vas aller tout droit en enfer. Parce que si tes parents allaient le faire, tu ne devais pas être né. Et tu empêches les serviteurs et les servants de Dieu de naître en buvant les pilules. Toutes ces choses-là qui empêchent que la femme ne tombe enceinte. Tu as de tuer les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Dieu te rappelle d'arrêter cela. Parce que si tu meurs, tu as tué beaucoup. Tu as empêché à ces serviteurs de naître. Tu as empêché à ces servantes de naître. Tu rendras compte. Tu rendras compte. Parce que tu peux demander à ton Dieu que papa, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Bien-aimé. Mais tu tues plusieurs gens quand tu bois les pilules. Toutes ces choses, les stélés ou les stélés, toutes ces choses qui empêchent la femme d'accoucher, d'enfanter. Vous tuez plusieurs gens. Vous empêchez aux gens de naître. Vous allez rendre compte au Seigneur. Vous allez rendre compte. Comment tu empêches à ces serviteurs de naître, à ces servantes de naître. Soi-disant, tu ne veux plus accoucher. Soi-disant. Bien-aimé, dans le cas que tu es marié, tu dois accoucher. Tu es marié, tu dois mettre au monde. Bien-aimé, à chaque fois que vous faites des rapports sexuels, c'est les enfants que vous cherchez aussi. Mais comment les empêcher? Toi, on ne t'a pas empêché. Tes parents ne t'ont pas tué. Mais comment tu empêches les autres de naître? Tu vas rendre compte au Seigneur. Tu vas rendre compte au Seigneur. Toi qui tues ses serviteurs, toi qui tues ses servantes, tu vas rendre compte au Seigneur. Et si tu continues dedans,
Tu es condamné pour l'enfer. Tu es condamné. Tu es une meurtrière. Je ne sais pas comment on dit ça. Tu es une sorcière. Tu as tué le peuple de Dieu. La créature de Dieu. Tu les empêches de naître. Tu les freines. Tu vas rendre compte. Les impudiques. Ceux qui font les coquiminages. Ceux qui font les pax. Ce que Dieu reconnaît. Ce que Dieu reconnaît dans la Bible, c'est la dot. Toi qui n'aimais pas qu'on doter, parce que Dieu dit, le seul mariage qu'il reconnaît, c'est la dot. Es-tu doté? Est-ce que tu es doté? Parce que si tu n'es pas doté, le mariage à l'état civique ou civil, Dieu ne reconnaît pas ce mariage. Le mariage que Dieu reconnaît, c'est la dot. Es-tu doté? Es-tu doté? C'est la dot que Dieu reconnaît. Je n'ai pas dit de ne pas faire le mariage civil. Mais le seul mariage que Dieu reconnaît, c'est la dot. Donc si tu n'es pas doté, ton mariage n'est pas reconnu devant Dieu. Si tu n'es pas doté, ton mariage n'est pas reconnu devant Dieu. Parce que le seul mariage que Dieu prend plaisir, c'est la dot. Va lire la Bible. Va lire la Bible. Le mariage que Dieu a conseillé, c'est la dot. Même si tu fais le mariage civil, ça c'est après. Ça c'est les choses d'ici. Mais le mariage, le vrai mariage que Dieu reconnaît, c'est la dot. Si tu n'es pas doté, que tu as fait seulement le mariage physique, ton mariage n'est pas reconnu devant Dieu. Le mariage que Dieu reconnaît, c'est la dot. Donc tu dois d'abord aller faire la dot avant de faire ton mariage après. Ou si j'étais déjà marié à l'état civil, va faire la dot parce que c'est ce mariage que Dieu reconnaît. Et pendant la dot, tu dois consulter Dieu. Parce que pendant la dot aussi, le diable rentre en action. Pendant la dot aussi, le diable rentre en action. Donc quand tu prépares à faire la dot, demande à Dieu comment il veut que tu le fasses. Parce que tu n'es plus dans la tradition. Il y a des choses aussi que le diable met dans la tradition afin de bloquer ta vie. Il y a des choses que le diable met dans la tradition pour contrôler votre vie. C'est la tradition que tu dois aller donner la dot. Mais tu dois demander à Dieu comment il veut que tu fasses cela. C'est le mariage que Dieu reconnaisse la dot. Donc si tu n'es pas encore doté, ma soeur, ton mariage n'est pas reconnu devant Dieu. Ça c'est le mariage civil. C'est le mariage issu du monde. Mais le vrai mariage, c'est la dot. Que Dieu prend plaisir. Que Dieu reconnaît. C'est la dot. Donc si tu n'es pas doté, ton mariage n'est pas reconnu devant Dieu. Alors répentons-nous. Répentons-nous. Les catholiques, répentez-vous. Et sortez de là. Parce que si vous mourrez dedans, vous avez payé déjà
billet pour l'enfer. Tout catholique, si tu écoutes ma voix, répands-toi. Parce que longtemps on t'a menti. Longtemps on t'a menti. C'est le diable qui règne en maître là-bas. C'est le diable qui contrôle cette église. Marie qu'on te présente, c'est pas Marie mère de Dieu, c'est la reine du ciel. C'est un démon. Répands-toi. Répands-toi. Tout catholique, répandez-vous. Parce que tu t'es égaré. C'est pas le Seigneur Jésus-Christ qu'on prie là-bas, mais c'est Dieu soleil. C'est Christ roi. Ce n'est qu'un démon. Et la Marie, c'est pas la Marie mère de Dieu, mais c'est la reine du ciel qu'on appelle Marie. Chez les musulmans, répandez-vous. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Mohamed ne vous sauvera pas. Le seul Dieu qui sauve, c'est Jésus-Christ. Le seul Dieu qui sauve, c'est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Allah ne te sauvera pas. Même si vous dites que Allah c'est Dieu, si c'est le vrai Dieu que vous parlez, n'est-ce pas Dieu a dit, nous devons passer par Jésus pour être sauvés. On dit que Mohamed, si c'est Mohamed ou Mohamed ne t'amènera pas au ciel. Mohamed ne te sauvera pas. Mahomet ne te sauvera pas. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus-Christ est Dieu, le seul Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. D'autres dieux, ce n'est que les faux dieux. Ce n'est que les dieux inventés. Les dieux taillés par des hommes. Le seul Dieu qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Allez, répandez-vous. Je devais aussi interpeller les enfants de Dieu. Parce que le diable a mis beaucoup de démons en action. Il y a déjà beaucoup d'appellations que le diable a infiltrées. Les appellations qu'on appelle le Seigneur. Ce n'est que les noms des démons que le diable a infiltrés dans l'église. Que les enfants de Dieu doivent faire attention. Le diable a infiltré les noms d'appellations qu'on appelle le Seigneur. Mais ce n'est que les démons. Quand tu prononces cela, tu appelles les démons en toi. Bien-aimé. Bien-aimé, quand tu vas écouter dans une église, qu'on parle de baraquet, mon baraquet, le baraquet, ce n'est qu'un démon. Mon baraquet, tu m'as séduit. Mon baraquet, tu m'as séduit. Mon baraquet, sauve-moi. Mon baraquet, ce n'est qu'un démon que le diable a infiltré par les appellations pour dire que c'est Dieu. Ce n'est qu'un démon. Bien-aimé, là quand tu écoutes une église qu'on dit, mon baraquet, sauve-moi. On parle du baraquet, sauve-moi,
du baraquet. Là où on parle, l'église, qu'on parle du baraquet. Sors de là. C'est une église du diable. Parce que le baraquet, c'est un démon. Le baraquet, c'est un démon. Que le diable est infiltré dans les appellations de Dieu. On va vous dire petit Jésus. Petit Jésus, c'est un démon. Petit Jésus, c'est un démon. Baraquet, c'est un démon. Mon séducteur, c'est un démon. Oh, tu m'as séduit. Même dans les chansons. Oh, tu m'as séduit. Oh, le baraquet. Oh, le baraquet. Oh, petit Jésus. Ce n'est que les démons qu'ils invoquent. Il y a plusieurs appellations que le diable a infiltrées dans l'église pour introduire les démons, pour que vous invoquez les démons. Faisons attention à ce que vous dites. Le seul nom que vous pouvez prononcer, c'est Jésus-Christ ou Saint-Esprit. Mais quand on te parle, oh mon baraquet, sauve-moi, tu m'as saudi, oh mon baraquet, bien-aimé, c'est un démon. Là où tu veux écouter, on parle du baraquet. Baraquet, c'est un démon. Tu m'as séduit, c'est le diable. Petit Jésus, c'est le diable. Parce que ton Dieu n'est pas petit. Ton Dieu n'est pas petit. Tout ça, c'est pour rabaisser ton Dieu. Ce n'est qu'un démon. Pour rabaisser ton Dieu. Pour dire que ton Dieu, il n'est rien. Petit Jésus. Petit Jésus. Répentez-vous. Sortez de toutes ces choses. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Parce que le diable est descendu avec une grande colère. Il va amener plusieurs gens en enfer. Plusieurs gens en enfer. Car on est dans les derniers temps. Le Seigneur à la porte. Le Seigneur nous appelle à la repentance, au dépouillement, d'abandonner le péché, de vivre dans la vie de sanctification, de sainteté. Le Seigneur nous appelle au dépouillement, à vivre dans la vie de sanctification, de sainteté. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans une vie de sainteté, nul ne verra le Seigneur. Allez, répentons-nous. Répentez-vous. Parce que le Seigneur à la porte. Sa venue est imminente. Les temps sont finis. Le Seigneur nous appelle tous à la repentance. De sortir l'impudicité. Du sexe hors mariage. D'enlever les faux cheveux. De vous dépouiller des ornements de Jézabel. Afin de plaire au Seigneur. Bien-aimé. En fait, je m'arrête là. Toi qui écoutes ce message, tu dois le partager. Partage ce message. Parce que c'est le message du Seigneur. Partage dans les groupes. Partage ce message. Parce que si tu ne partages pas, c'est que tu ne veux pas sauver le peuple de Dieu. Ceux qui sont en captivité, ceux qui vont en enfer. Et Dieu te demandera les comptes. Tu n'as pas sauvé son peuple. C'est sa parole. Même si tu la mets pas en pratique. Mais sauve quelqu'un d'autre. Sauve quelqu'un d'autre. Qui s'apprête à aller en enfer. Sauve-le en partageant ce message. Alors je m'arrête là. C'était votre sœur, la prophétesse Déborah. Abonnez-vous à la page.
Abonnez-vous à la page. Et vous allez voir mon YouTube. Le nom de mon YouTube, c'est Combat Spirituel. Jésus-Christ revient bientôt. Abonnez-vous. J'ai plusieurs groupes. J'ai le groupe de témoignages. Si tu as un témoignage à faire, fais ton témoignage, enregistre ton témoignage et viens mettre sur la page. Si tu as un témoignage, enregistre ton témoignage et viens mettre sur la page. Le nom de la page, c'est écrit « Appel à témoigner ». J'ai aussi une autre page, un autre groupe, le groupe de dépouillement. Si tu reconnais que tu es dépouillé, viens t'abonner à ce groupe. Si tu reconnais que tu es dépouillé du péché de ce monde, viens t'abonner au groupe. Les femmes et les hommes dépouillés. Alors je m'arrête là. Soyez fortifiés. Rentre à toi-même. Réfléchis à ta destinée. Réfléchis. Où iras-tu ton âme après la mort? Où ira ton âme? Alors réfléchis. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit te donne la force de sortir du péché. Alors je m'arrête là. Soyez bénis. Au revoir.